parler ce soir du Mali beaucoup. Effectivement, on va parler du Mali et de cette arrestation du général Sanogo, l'auteur du coup d'État de mars 2012. Il est derrière les barreaux après avoir été entendu par un juge sur la répression d'un contre-coup d'État. Il a été inculpé pour meurtre. L'invité du journal de l'Afrique, c'est le ministre malien des Affaires étrangères, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Il revient sur cette arrestation du général Sanogo, mais aussi sur la situation dans le Nord Mali et puis la République démocratique du Congo. 3 semaines après la victoire de l'armée sur le M23, le désarmement s'accélère. Près de 2000 ex-combattants ont déposé les armes. Mais cette démobilisation pose de nombreux problèmes. Reportage de notre envoyé spécial à Bouéremana, dans le sud Kivu. Et donc au Mali, on connaît à présent les résultats des législatives, en tous les cas le taux de participation. Oui, un taux de participation assez faible, hein. C'était prévu, il est de 38,4%, soit environ 10 points de moins qu'au second tour de la présidentielle le 11 août dernier. Un chiffre en deçà de nos attentes. C'est ce qu'a reconnu le ministre malien de l'administration du territoire, Moussa Sinko Koulibaly, en annonçant ces résultats. Et puis le deuxième tour, il aura lieu, lui, le 15 décembre, partout dans les circonscriptions où aucun candidat n'a obtenu la majorité. Et l'actualité du Mali, c'est aussi et surtout l'arrestation du général Sanogo. L'auteur du coup d'État de mars 2012 a été interpellé par les forces de sécurité ce mercredi. Il a été entendu par un juge qui l'a ensuite écroué. Il sera inculpé de meurtre selon une source judiciaire. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial à Bamako, Nicolas Germain. Nous sommes ici dans le camp des bérets rouges à Bamako. Vous le savez, lors du coup d'État de 2012, il y avait cette opposition entre les bérets verts de Sanogo et les bérets rouges fidèles à l'ancien président ATT. Le 30 avril 2012, il y a un contre-coup d'État et ce jour-là, une vingtaine de bérets rouges ont disparu et c'est notamment pour cela que le juge voulait entendre le capitaine puis général Sanogo. Nous avons ici demandé à la mère de l'un de ces soldats bérets rouges qui a disparu depuis plus d'un an ce qu'elle ressentait en ce jour de l'arrestation de Sanogo. La joie. Je ressens vraiment la joie. S'ils sont en vie, qu'on les ramène, qu'on les ramène. S'ils ne sont pas en vie, qui les a détruit leur vie, ou par qui? Donc on veut tout savoir ça. Même là où ils sont, si ça trouve qu'ils ont assassiné nos enfants, on veut voir où sont enterrés nos enfants là. Comme cette dame, beaucoup de Maliens attendaient l'arrestation du général Sanogo car, vous le savez, depuis plusieurs semaines, il refusait de se rendre dans le bureau du juge. Les autorités, elles, espèrent qu'après cette arrestation, ce sera le retour de la stabilité au sein de l'armée malienne. Et le ministre malien des Affaires étrangères, qui était notre invité tout à l'heure, a réagi sur ce plateau à cette interpellation du général Sanogo et aux craintes de réaction de ses fidèles au sein de l'armée. Écoutez. Il y a eu des problèmes graves. Il y a un juge qui a été saisi. Ce juge a procédé à des enquêtes, des interpellations, et la justice suit son cours. Mais les Maliens sont très lucides par rapport à ces problèmes et ils laissent faire leur justice. Je crois que ce qui est important et que le président de la République, El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, a eu à dire, que la justice sera appliquée et que lui, le gouvernement et lui n'interféreront pas dans les questions judiciaires. Donc moi, je crois que les Maliens sont très lucides. Vous savez, chaque fois qu'on dit que le Mali, il y aura ceci, les bérets verts, les bérets rouges, les élections, on ne peut pas faire des élections, les gens ont vu que c'est un peuple mûr qui sait là où il va. Et les Maliens ne sont pas pressés pourvu que justice soit rendue. Nous restons au Mali avec cette manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui à Kidal, dans le nord, contre la présence de forces françaises. En fait, cette manifestation s'est déroulée à Bamako, une manifestation organisée par un groupement d'associations de la société civile. Les manifestants accusent la France de soutien officieux aux indépendantistes touaregs, la France dont la présence militaire empêcherait l'entrée de l'armée malienne dans cette ville du nord du pays. Écoutez l'un d'entre eux. C'est que la France fasse aujourd'hui de laisser l'armée malienne rentrer à Kidal et puis patrouiller dans les rues de Kidal et puis sécuriser la population à Kidal. Comment vous pouvez penser que c'est l'armée malienne qui est cantonnée chez lui à Kidal et que les bandits, on laisse les bandits vaguer partout? Et sur cette situation à Kidal, écoutez, le ministre malien des Affaires étrangères, il faut laisser faire l'armée malienne. Écoutez.
il n'y a pas de différence à Kidal. Kidal aurait pu être comme Gao et Tombouctou. D'ailleurs, Gao et Tombouctou sont beaucoup plus difficiles à sécuriser que Kidal, qui est une petite bourgade de 30 000 habitants. Donc moi, je crois qu'on a exagéré cette affaire parce qu'on a commis l'erreur d'empêcher que l'armée malienne avance et récupère Gao et Kidal. Vous voulez dire lors de l'opération Serval? Lors de l'opération Serval, le fait que l'armée malienne se soit arrêtée à Nafis, c'est là où il y a eu l'erreur. Donc la France n'aurait pas dû s'appuyer en quelque sorte sur le MNLA? Moi, je ne veux pas accuser quelqu'un. Je constate ce qu'il y a. Ce que je veux dire, les Français nous ont aidés. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on oublie tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mais j'ai dit que l'armée malienne peut assurer la sécurité à Kidal, au même titre qu'elle l'assure à Gao et à Tombouctou. Au Niger, près d'un tiers des lignes de téléphone portable ont été désactivées. Et ça représente 1,7 million de numéros de téléphone. Il s'agit des cartes SIM anonymes, non identifiées. Et c'est la conséquence d'un décret pris l'an dernier par les autorités nigériennes. Un décret exigeant que le nom des abonnés soit connu afin de contribuer à la sécurité du pays sous la menace d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la défaite du M23 au début du mois a accéléré le processus de désarmement. Et pas seulement le désarmement de cette rébellion du M23, mais aussi d'autres groupes armés en tout genre. Près de 2000 ex-combattants ont déposé les armes depuis 3 semaines. La plupart transitent dans une ville du sud Kivu, Bouéremana. Notre envoyé spécial Mehdi Medeb s'y est rendu et il a pu constater que la démobilisation ne se passe pas sans problème. Regardez. Pas un jour ne passe sans l'arrivée de dizaines d'ex-rebelles. Aujourd'hui, ce sont les Mai Mai Tcheka. L'inspection est rapide, mais nécessaire. Un agent des Nations Unies prend les noms et les âges, un détail très important. Il y a des enfants parmi eux, donc il faut que nous ayons vraiment une idée sur leur âge, nous ayons aussi vraiment une idée sur leur nom. Les enfants seront emmenés dans un centre. Les adultes se retrouvent dans ce camp à ciel ouvert au milieu des villageois. Depuis la fin de la rébellion du M23, les redditions de certaines milices se sont accélérées, comme celle d'Abdoulaye. Sa faction